Réprimer n'est pas seulement de noyer un sentiment ou un sentiment. Chaque explication intellectuelle ou rationalisation est également une sorte de répression. Regardez vous-même et vous verrez comment vous dites que c'est réel. Il est donc nécessaire de ne pas s'enfuir. C'est l'une des choses les plus importantes que vous devez comprendre, que nous ne devons pas nous échapper, et il est difficile de le comprendre. Parce que nous avons l'habitude de fuir des mots, nous nous enfuis du fait, non seulement en allant au temple, etc., mais aussi par des mots, des arguments, des opinions, des jugements et des évaluations d'une multitude de façons. Considérez par exemple un individu insensible. Être insensible est un fait. Si cela prend conscience d'être insensible, la façon d'échapper au fait est de devenir sensible. Mais une personne ne peut devenir sensible que si toute l'attention à l'état mental d'insensibilité est appliquée. Nous avons donc besoin d'énergie. L'énergie ne résultant pas de contradiction ou de tension, mais générée sans aucun effort. Veuillez comprendre ce fait très simple et réel. Nous gaspillons notre énergie dans les efforts, et ce déchet nous empêche le contact direct avec le fait. Quand je fais un énorme effort pour écouter, toute mon énergie est consommée dans cet effort afin que je ne puisse pas vraiment écouter. Quand je suis incroyable ou impatient, mon énergie est tout consommée dans l'effort que je fais pour réprimer le choléra. Mais si toute l'attention est accordée au choléra ou à un autre état mental, plutôt que de fuir des paroles de condamnation, de jugement, alors dans cet état d'attention, libre de la chose appelée colère, par conséquent, cette tension qui est le rassemblement de toute énergie, cette tension n'est pas un effort. Le religieux n'est que l'esprit qui est exempt d'effort. Et donc il peut savoir s'il y a ou s'il n'y a pas de Dieu. Un autre facteur, nous sommes des imitateurs des êtres humains. Nous n'avons rien d'original. Nous sommes le résultat du temps de plusieurs milliers de jours passés. Depuis l'enfance, nous avons été éduqués pour imiter, copier, obéir, répéter la tradition, suivre les Écritures, obéir à l'autorité. Nous ne faisons pas référence à l'autorité de la loi qui doit être respectée, mais à l'autorité des Écritures, à l'autorité spirituelle, au modèle, à la formule spirituelle. Nous obéissons et imitons. Quand il imite, c'est-à-dire en s'adaptant intérieurement à une norme imposée par la société ou par vous-même en fonction de votre propre expérience, cet ajustement, cette imitation, cette obéissance n'a pas la clarté de l'énergie. Vous imitez, vous adaptez, obéissez à l'autorité parce que vous avez peur. L'homme qui comprend, qui voit clairement, qui est très attentif, ne craint pas. Par conséquent, il n'y a aucune raison d'imiter Ré. Il est lui-même. Quoi qu'il en soit, à tout moment, ainsi, l'imitation, l'adaptation à un schéma religieux ou à la place d'un modèle religieux, l'expérience elle-même, est toujours une conséquence de la peur. Et l'homme qui a peur, soit de Dieu, de la société ou de lui-même, n'est pas une entité religieuse. Ce n'est que libre l'homme qui ne craint pas. Par conséquent, nous devons entrer en contact avec la peur directement, pas par l'idée concernant la peur. Et pourtant, le rassemblement de cette énergie immaculée, non polluée et vitale, n'est possible que pour rejeter. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, que lorsque nous rejetons quelque chose, pas en réaction à cette chose, ce rejet lui-même crée de l'énergie. Quand il rejette, par exemple, l'ambition, pas pour vouloir devenir spirituel, vouloir vivre en paix, désirer Dieu, désirer quoi qu'engendre, et le rejette, cet acte de rejet même est l'énergie. Je ne sais pas si vous avez déjà rejeté quelque chose. En renonçant à un certain plaisir, par exemple, au plaisir de fumer, non pas parce que je vous ai dit que le médecin était nocif pour les poumons, ou pour ne pas avoir d'argent pour fumer une multitude de cigarettes par jour, ou pour avoir souhaité se libérer d'une habitude qui vous a servi, mais parce que vous réalisez à quel point c'est absurde. Lors du rejet de cette habitude, sans réaction à elle, ce propre rejet lui apporte de l'énergie. Idénciellement, lorsqu'il rejette la société, mais ne s'enfuir pas comme la santé, le moine, les individus appelés religieux, lorsqu'ils rejettent totalement la structure psychologique de la société,
ce rejet s'accompagne d'une énergie formidable. L'acte même de rejet est l'énergie. Eh bien, vous avez vu ou compris pour vous-même ou entendu cet après-midi de la nature du conflit, de l'effort qui dissipe l'énergie, qui comprenait ou percevait, pas verbal, mais vraiment le sens de cette énergie qui ne résulte pas de conflit. Mais il est né lorsque l'esprit a compris toutes ces évasions. Répression, conflit, imitation, conflit, imitation, peur. Ensuite, vous pouvez partir et commencer à découvrir par vous-même ce qui est réel, pas comme un moyen de s'échapper, comme moyen d'éviter vos responsabilités dans ce monde. Vous ne pourrez pas comprendre ce qui est réel, ce qui est bon s'il y a bon, par croyance. Cependant, ne devient donc que leur relation avec la propriété, les gens, les idées, et deviennent donc exempts de la société. Ce n'est qu'alors, et non par évasion ou répression, l'énergie nécessaire à la découverte. Il devrait maintenant essayer de découvrir la nature de la discipline, de l'austérité, selon la tradition, et l'austérité créée par la compréhension. Il y a un processus naturel d'austérité, un processus naturel de discipline, sans rigueur et sans ajustement, sans simple imitation d'une habitude donnée. Ce processus se traduit par une intelligence très sensible. Sans cette sensibilité, ne connaîtra pas la beauté. L'individu de l'esprit religieux doit prendre conscience de cet état extraordinaire de sensibilité et de beauté. L'individu religieux auquel nous nous référons entièrement des religieux orthodoxes. Cependant, pour ce dernier, la beauté n'existe pas. C'est un homme totalement inconscient du monde dans lequel il vit. La beauté du monde, la beauté de la terre, la beauté de la colline, la beauté d'un arbre, la beauté d'un visage souriant. Pour lui, la beauté est la tentation. C'est la femme qu'il doit éviter à tout prix pour trouver Dieu. Ce n'est pas un individu religieux, cet homme, parce qu'il est insensible au monde, sa beauté et ses fidèles. Cela ne peut être sensible qu'à la beauté. Il devrait également être sensible à la misère, à la sordidité, à l'esprit humain désorganisé. La sensibilité signifie la sensibilité dans tous les sens, et non dans un seul sens. L'esprit qui n'est pas une question de beauté manifestée ne peut pas atteindre davantage. Cette sensibilité est de tout nécessaire. Et cet esprit, qui est alors les véritables religieux, peut comprendre la nature de la mort. Car sans comprendre la mort, il n'y a aucune compréhension de l'amour. La mort n'est pas la fin de vie. Ce n'est pas une conséquence de la maladie, de la sénilité ou de l'accident. La mort est quelque chose avec laquelle nous devons vivre tous les jours, mourant pour tout ce que nous savons. Si vous ne connaissez pas la mort, vous ne connaissez jamais l'amour. L'amour n'est pas de la mémoire. Ce n'est pas non plus un symbole, une image ou une idée. Ce n'est pas de l'amour d'un acte social. L'amour n'est pas une vertu. S'il y a de l'amour, il y a la vertu. Pas besoin de se battre pour devenir vertueux. Si vous ne connaissez pas l'amour, c'est parce que vous n'avez pas encore compris ce que c'est de mourir. Mourir pour votre expérience, meurez à vos plaisirs, meurez à n'importe quelle mémoire cachée et inconsciente. Et quand tout apporte la lumière et meurt à chaque minute, à votre maison, à vos souvenirs, à vos plaisirs, à mourir volontairement et facilement, sans effort, alors vous saurez ce qu'est l'amour. Et aussi, sans beauté, sans comprendre la mort, sans amour, vous ne trouverez jamais la réalité. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Allez au temple en suivant tous les gourous créés par des hommes inintelligents, de cette façon, vous ne trouverez jamais la réalité. Cette réalité est la création. La création ne signifie pas élever des enfants, peindre des peintures, écrire des versets ou préparer des plats appétissants à paix. Rien de tout cela n'est la création, mais seul le produit d'un certain talent, d'un cadeau ou d'une technique apprise. L'invention n'est pas la création. Il n'est possible de créer que lorsque nous sommes morts pour le temps. Autrement dit, quand il n'y a plus de main, il ne peut y avoir de création que lorsqu'il y a une concentration complète d'énergie sans aucun mouvement, interne ou externe. Faites attention à cela, s'il vous plaît. Que vous le compreniez ou non, ça n'a pas d'importance. Notre vie est si banale, si en détresse. Il y a tellement de désespoir, tellement de souffrance. Il y a 2 millions d'années, nous avons vécu et rien à nouveau. Nous ne connaissons que la répétition,
l'ennui et la futilité totale de chaque acte que nous pratiquons. Pour être créé un nouvel esprit, un état d'innocence, de jeunesse, il a besoin de cette sensibilité, de cette mort et de son amour, et de cette création. Cette création ne peut être vue que lorsqu'il y a une énergie complète, sans mouvement et sans direction. Voyez, chaque fois que vous avez tendance à faire face à un problème, l'esprit cherche une issue. Il s'efforce de résoudre, de surmonter, de contourner, de surmonter ou de transcender. Il fait quelque chose avec le problème, se déplaçant vers l'extérieur ou vers l'intérieur, s'il se déplaçait dans une direction, si aucun mouvement n'avait, ni intérieur ni externe, mais seulement le problème. Ensuite, il y aurait une explosion dans le problème. Essayez-le une fois et vous verrez la réalité de ce qui a d'âge. Réalité qui ne nécessite aucune croyance, aucune explication, aucune acceptation, aucune discussion. Il n'y a pas d'autorité ici. Ainsi, quand il y a cette concentration d'énergie, pas le résultat de l'effort, et cette énergie ne bouge dans aucune direction, à ce moment, il y a de la création. Et cette création est la vérité, Dieu ou le nom que vous voulez. Le nom ne signifie rien. Et cette explosion, cette création est la paix. Il n'est pas nécessaire de rechercher la paix. Cette création est la beauté. Cette création est l'amour. Seul l'esprit religieux peut promouvoir l'ordre dans ce monde plein de confusion et de souffrance. Et votre obligation, votre et personne d'autre, est de promouvoir, tout en vivant dans ce monde, cette vie créative. Ce n'est que l'esprit religieux, l'esprit béni. Si je suis autorisé, j'ai l'intention de parler de l'ordre, de la violence et de la paix. Nous n'exposerons pas simplement les théories ou ne donnerons pas d'explications. Ce que nous voulons, c'est comprendre dans son intégralité le mouvement de la vie, cet immense panorama de conflits observable non seulement dans ce pays, mais aussi dans le monde, où l'homme se retrouve en conflit avec l'homme. Là où tant de millénaires d'histoires écrites ont vécu, il a déjà écrasé plus de 1400 guerres, et à ce jour n'a pas pu vivre en paix avec son prochain, où un tel nationalisme destructeur et turbulent prédomine partout. Là où il est évident, malgré les efforts incessants passés par l'homme pour établir la paix à l'intérieur et aussi à l'étranger, à ce jour, il a été presque impossible de vivre en paix. Ce n'est que en paix que l'être humain peut s'épanouir en gentillesse. Pas dans la guerre, dans la violence, mais seulement lorsqu'il y a une paix profonde et inébranlable. Et pour comprendre ce phénomène de haine, de destruction et de trouble, nous devons enquêter non seulement intellectuellement, parce que c'est une façon d'enquêter sur très futile et sans valeur, mais enquête en fait ce que signifie l'ordre, la violence et la paix. Aucun sens ne doit enquêter sur le plan intellectuellement ou verbalement, car nous avons généralement lu et diverti des théories sur la paix, comment se débarrasser de la violence et établir l'ordre. Cependant, tout cela a écrit des volumes brillants. Dans la première guerre enregistrée par l'histoire, a combattu il y a 5000 ans, peut-être que l'homme avait pensé que c'était cette dernière guerre. Cependant, nous continuons à la guerre. Par conséquent, quelque chose de radicalement faux et destructeur doit exister chez les êtres humains, qui les divise en nationalistes, pour fragmenter leur esprit en sectes religieuses, avec des dogmes et des croyances, des partis politiques, des divisions de toutes sortes. Et de cette façon, ils s'attendent à créer la paix et l'ordre. Et tout comme il est évident, après tant de milliers d'années, nous n'avons pas encore trouvé la paix. Comme nous l'avons dit, nous avions déjà 1400 guerres, presque 3 guerres par an, et nous continuons à vivre de la même manière stupide et destructrice, à nous détester, à nous insulter, à nous insulter, à nous appeler hindous, musulmans, russes, communistes, etc. Nous avons donc observé tout cela sans passion, objectivement et non émotionnellement ou par nos préjugés. Observez les faits et ne les interprétez pas en fonction de nos goûts et antipathies personnelles, en approuvant la guerre que nous appelons juste et en condamnant celle que nous appelons injuste. Nous devons le considérer comme un phénomène, une manifestation de notre origine animale, comme un problème que chaque entité humaine doit résoudre.
Parce que la guerre, la violence, le trouble est un chemin qui ne nous mènera jamais à la paix. Peu importe à quel point nous nous efforçons de l'atteindre, quant à la paix atteinte, c'est toujours une plage entre deux calamités, entre deux guerres, entre deux destructions. Nous devons donc trouver un nouveau mode de vie, pas théoriquement, dans des conférences sans fin, mais dans la vraie vie tous les jours. Cela implique une révolution totale dans nos manières de penser, de vivre, de ressentir, et à moins que nous ne fassions nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, nous n'aurons jamais d'ordre, de paix, d'un état mental dans lequel la bonté peut s'épanouir. Nous ne devons donc pas divertir avec des mots, avec des théories, mais au contraire, nous étudions ce que c'est. Parce que juste face à face avec les faits, vous pouvez faire quelque chose à leur sujet. Si nous avons volé pour faire face aux faits, nous nous verrons complètement perdus dans une forêt d'opinions. Et les opinions, aussi ingénieuses, savantes ou rationnelles, signifient peu lorsque nous nous voyons en présence de la haine, du trouble et de la violence. C'est ce que nous voyons actuellement dans le monde. La guerre qui s'écrase dans le Vietnam est notre guerre et ma guerre. C'était aussi la guerre dans ce pays à la frontière. A souffert indéfiniment et infiniment. Et vous et moi qui avons vécu autant de millénaires que les êtres humains, et non comme hindous, chrétiens, communistes, malmettants, etc. Nous devons trouver l'ordre, car il est nécessaire, non seulement à l'intérieur, mais à l'extérieur. Et cet ordre est l'une des choses les plus difficiles à trouver. L'ordre des mots est d'une profonde signification lorsque nous le considérons bien, lorsque nous sommes en mesure de l'élucider, de le pénétrer profondément. L'ordre n'est pas mon concept d'ordre. Le concept du politicien, de telle personne ou de cette autre personne. Le mot lui-même a un sens extraordinaire et profond lorsque nous pénétrons et le comprenons. C'est ce que nous allons essayer ensemble. Nous ne faisons aucune sorte de publicité. Personnellement, j'ai une horreur de publicité. Je ne veux convertir en aucune croyance, pas de dogme, pas de mode de vie. Ce serait très stupide de ma part. Ce que nous voulons, c'est indiquer certaines choses que nous devrions étudier ensemble, en tant qu'êtres humains, en présence d'un problème énorme et complexe. Et si nous ne sommes pas en mesure de considérer ce problème, alors, en tant qu'êtres humains, nous vivrons plus 5000 ans pour se battre, pour nous torturer mutuellement et nous divertir. Un fait très étrange est qu'à tout moment, les instructeurs ont précédé que nous ne devons pas nous détester, que nous devons être bons, généreux, cléments. Tout cela a été mis dans le sol dans le monde. Et dans ce pays considéré comme si vieux et si plein de sagesse, quelque chose qui n'existe actuellement pas ici, cette tradition, pas la tradition observée par les politiciens, où j'adore certains aux autres, il a été lancé sur les orties. Et vous et moi, en tant qu'êtres humains, devons trouver pour nous un nouveau mode de vie, un nouvel ordre, la fin de la violence. Parlons d'abord de la question de l'ordre. Notre vie est toute des troubles, à l'extérieur et intérieurement. Nous nous voyons en conflit, dans une contradiction extérieure et intérieure. Et l'ordre n'est pas possible lorsqu'il y a un conflit, lorsqu'une bataille intérieurement est toujours en cours d'écrasement. Haine, envie, cupidité, compétition, idées brutales sur les autres. Et s'il y a ce préjugé de nationalité, ce poison, comment peut-il y avoir de l'ordre? Et nous avons besoin d'une commande à l'échelle infinie. Et pour avoir la commande, nous avons besoin d'un énorme espace, à la fois intérieur et externe. Nous ne pouvons pas nous isoler comme un petit pays pour cultiver notre arrière-cour, car dans ce petit espace, à l'intérieur, en tant qu'individu, nous faisons la promotion de l'ordre. Parce que l'individu est un être très limité, avec un esprit très limité. Et s'il se met en ordre, cela ne signifie rien. Ce qui a un sens et une importance, c'est que l'individu devient une entité humaine, appartenant à toute religion, non nationalité, pas de classe, pas de parti politique. Une entité humaine, avec leurs problèmes, leurs souffrances, leurs douleurs et leurs angoisses, leur cupidité et leur envie, leur quête de pouvoir et de position. Nous sommes ces êtres humains et nous devons donc promouvoir l'ordre. Vous ne pouvez créer l'ordre que négativement. Autrement dit,
L'ordre ne peut pas être créé par imitation ou ajustement. Écoutez ceci, non pas parce que je dis, mais parce que vous devriez enquêter sur votre vérité. C'est votre vie, votre souffrance et votre désespoir. Vivant, comme il est au bord de l'abîme, vous devez trouver la bonne solution. Par conséquent, écoutez avec une disparition pour découvrir la façon de vivre une vie différente. Comme nous l'avons dit, l'ordre ne peut être créé que négativement. Essayant délibérément d'établir l'ordre en vous-même, il essaie de le faire par répression, contrôle, ajustement. Comprendre, nous souhaitons l'ordre, nous réalisons son importance, à la fois externe et en interne, mais il n'y a pas de niveau d'ordre idéal. Non, nous pouvons dire que c'est l'ordre et que l'autre ne l'est pas. Je suivrai cette méthode qui créera de l'ordre en moi. L'ordre doit commencer en nous-mêmes et se manifester vers l'extérieur. On ne peut pas promouvoir l'ordre à l'extérieur, car les politiciens et les réformateurs du monde entier ne peuvent pas être promus. Il ne peut y avoir d'ordre que lorsque l'ordre règne vers l'intérieur. Ainsi, chaque action, chaque mouvement de la vie est selon l'ordre. Action rationnelle. Ainsi, pour trouver l'ordonnance, nous devons procéder négativement. Nous expliquerons ce que je veux dire. Cela peut sembler un peu complexe, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Contrecarrez attentivement. L'une des choses les plus difficiles est l'écoute. Nous entendons rarement. Nous entendons notre propre opinion, nos propres connaissances, les choses que nous vivons. Nous avons entendu ce que les autres ont dit ou écrit. Nous entendons ce que nos préjugés nous dictent, mais nous n'entendons jamais notre propre vie. Nous avons affaire à un sujet qui nécessite une attention pénétrante. Vous devrez entendre ce qui sera dit sans vous opposer à vos connaissances. Les choses que vous savez. Cela peut être plus tard. Si vous voulez entendre ce que quelqu'un dit, vous devez faire attention à vous. Et cela ne peut pas faire attention. Si votre esprit, si votre corps, si vos nerfs, vos yeux, vos oreilles ne sont pas entièrement appliqués pour écouter. C'est ainsi que la vie doit être entendue. La vie nécessite cette attention et non indifférente, irresponsable et désordonnée, des attitudes ou des opinions. Cela nécessite la vie qui fait attention dans tous ses mouvements. La vie est vous-même, vos pensées, vos sentiments, vos activités, votre mode de vie, votre façon de réagir est le mouvement de la vie. Vous devez écouter ce mouvement avec passion, complètement, avec tout votre être. Ce n'est qu'alors que la réalité peut être comprise, le mouvement de la vie par lequel l'esprit et le cœur doivent être emportés. Écoutez donc ce que vous dites sans l'accepter ou le rejeter, car ce serait un manque de maturité et de chantier. Écoutez, comprendre. Pour comprendre quelque chose, vous devez écouter avec liberté. Seul l'esprit libre peut comprendre. Nous avons dit que l'ordre n'était produit que négativement. C'est à ce moment que nous comprenons ce qui ne le produit pas. L'ordre ne peut pas être produit par ajustement, car tout ajustement nie la liberté. L'ajustement implique la peur. En s'adaptant à la subordination, en obéissance à l'autorité, l'esprit subordonné à l'autorité, sous réserve de contraintes, ne peut absolument pas avoir l'ordre. Voir donc que l'ajustement à une norme, aussi noble et plus complet, ne produit pas la commande. Nous devons donc enquêter, à l'intérieur, en nous-mêmes, tout ce processus de soumission à un niveau de vie. C'est tout. En fait, cela se produit. C'est dans la soumission d'une idée, en tant que ressortissant d'un certain pays, comme hindou, musulman, et connaît Dieu quoi d'autre. Il est soumis à une idée, et donc ajusté à une tradition, sans aucune valeur. Ainsi, lorsqu'il est compris dans tout son ajustement, qui implique l'autorité, la peur et l'acceptation d'une norme donnée, cette compréhension entraîne l'ordre. Autrement dit, quand je me rends compte qu'une chose est fausse, non pas parce que quelqu'un me dit, non pas à cause de sa propre commodité, pas de l'influence des circonstances, ou parce que la publicité me force à penser d'une certaine manière. Quand je réalise vraiment qu'une chose est fausse, irréelle, sans aucune validité dans la vie, alors cette propre perception du faux produit l'ordre. L'ordre n'est donc accompli que par le déni, et non par l'action positive de la volonté. J'espère que vous me rendez clairement.
Sinon, comme nous reviendrons à ce sujet lors des 3 ou 4 réunions à venir, j'espère que nous établirons même un état de communion parmi nous. La communion est l'une des choses les plus difficiles. Je vous souhaite de communiquer quelque chose. J'ai un intérêt plus passionné pour vous communiquer parce que c'est un mode de vie différent. La seule façon correcte, à mon avis, est pour avoir cette communion parmi nous, elle doit aussi se sentir amoureux de l'intérêt. Pas après être retourné à la maison ou à votre bureau, mais en ce moment. Vous ne pouvez donc vérifier la communion que lorsque vous et moi nous trouvons dans un état d'intensité, en même temps et au même niveau. Sinon, il ne peut y avoir de communion entre nous. Cette intensité, cette tension passionnée, est après tout ce que nous appelons l'amour. Lorsque vous aimez quelqu'un intensément, et que cette personne aime aussi la même intensité, au même niveau, il y a alors la communion. Il y a donc les mots, un parfum différent, une signification et une valeur différente. Et c'est ce que nous faisons ici. Tu es allé jusqu'au bout, et ce n'est pas seulement regarder une vidéo. C'est un acte d'attention à une époque où peu écoutent jusqu'à la fin. Dis-nous en commentaire d'où tu nous suis, et si tu le souhaites, partage ce contenu avec quelqu'un qui lui donnera autant de valeur que toi. Merci, une grande accolade, et à très bientôt.